Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business qui est consacrée aujourd'hui aux efforts des pays africains en vue de la remontée des cours du pétrole sur le marché mondial. Le cas du Nigeria particulièrement. Eh bien, le Nigeria, c'est le plus grand producteur de pétrole du continent. Il est scruté avec attention par les autres membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Et pour cause, Abuja tarde encore à mettre en pratique les décisions conjointes des membres de l'OPEP et de leurs alliés de décembre dernier à Vienne de baisser la production de pétrole de 1,2 million de barils par jour. Du reste, réunis ce lundi à Bakou, c'est en Azerbaïdjan, eh bien, les pays membres de l'OPEP et 10 pays alliés, dont la Russie, ont ajourné à juin prochain la décision d'une éventuelle prolongation de l'accord d'encadrement de la production de pétrole. Eh bien, les tergiversations du Nigeria ne seraient pas étrangères à cette décision. Le Nigeria, faut-il le rappeler, s'était engagé en effet à réduire sa production de 40 000 barils de pétrole par jour. On s'en souvient, Ruth Lago. Jean-David, dites-nous, aujourd'hui, les cours du pétrole se situent en tout cas jusqu'à hier à 51 $ le baril. Qu'est-ce qui fait le problème? Pourquoi le Nigeria hésite à appliquer son engagement de réduire sa production? Oui, ça c'est la question que tout le monde se pose, Ruth Lago. Eh bien, il faut dire que le Nigeria sort d'une longue crise. Ils sont récemment, n'est-ce pas, sortis de la récession. Ça, c'est ce qu'il faut déjà retenir. Eh bien, c'est aussi les conséquences d'une économie nigériane qui n'est pas assez diversifiée, une économie pas trop dépendante du pétrole. L'économie nigériane qui est tributaire du pétrole. Et comme on l'a dit, elle est fraîchement sortie de la récession. Le Nigeria a besoin d'argent frais pour relancer son appareil économique. Le pays vient en effet, il faut le souligner, de mettre en exploitation d'importants gisements dans le golfe de Guinée. Total, la compagnie française, a mis d'importants moyens et aimerait vite un retour sur investissement. Le Nigeria a, lui, besoin d'argent. Donc, pour ainsi dire, c'est un véritable dilemme pour les autorités d'Abuja. Je vous propose à ce sujet l'analyse d'un spécialiste des marchés pétroliers. Je vous propose de l'écouter. L'OPEP est confronté à de nombreux défis pour maintenir sa production de pétrole. De nombreux pays sont confrontés au déclin des gisements matures. Ils doivent investir beaucoup d'argent pour remplacer les barils qu'ils perdent en raison du déclin naturel. L'un des messages que l'OPEP adresse au marché est la nécessité d'investir davantage dans le secteur, notamment aux États-Unis, notamment dans le pétrole de schiste à cycle court qui produit des rendements plus rapidement que les projets à cycle long, typiques qui nécessitent beaucoup d'investissement et prennent parfois jusqu'à une décennie, voire plus de temps pour rembourser ce que vous avez initialement investi. Et Jean-David, au-delà des propos diplomatiques des membres de l'OPEP, l'accord de la réduction de la production du brut semble menacé avec le risque de voir les cours replonger comme en fin d'année. Écoutez, pour le moment, nous sommes encore à 59 $ le baril, du moins jusqu'à hier mardi. Et la plupart des pays d'Afrique qui sont producteurs de brut ont aligné leurs prévisions budgétaires sur une hypothèse de 50 $ le baril. Donc, la marge entre 59 $ et 50 $ n'est pas grande. Vous avez raison, il y a un risque, Ruth Lago. Je crois que le Nigeria finira à la longue par céder aux pressions de l'OPEP et de ses partenaires comme la Russie. Il vous souvient, Ruth, qu'en février dernier, le roi Salam bin Abdelaziz avait dépêché son ministre des Affaires africaines, Hamad Katan, auprès du président Buhari, afin de l'amener à réduire la production pétrolière du Nigeria. Et il faut également rappeler que l'Arabie saoudite, qui est le deuxième producteur de pétrole dans le monde, derrière les États-Unis, a montré l'exemple en réduisant sa production de 1,4 million de barils de pétrole par jour. Donc, la solution pour raffermir les prix réside dans le respect des engagements pris à Vienne en décembre dernier. Autrement, ce serait une dégringolade des prix autour de 55 $, comme le prévoit la banque d'affaires JP Morgan. Ainsi s'achève cette chronique business. Merci de votre attention et merci à toutes les équipes technico-artistiques.